Bonjour à tous, je suis Karim Tosh, votre correspondant depuis New York. Bienvenue à Diasporama numéro 2. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade de la Libye à New York. Alors, c'est un événement aujourd'hui qui a rapport avec ce que vous avez vu, les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sur CNN. Il s'agit bien sûr de la vente aux enchères de certains migrants africains en Libye, dont les images diffusées sur les réseaux sociaux et CNN ont ravivé des tensions, déclenché des passions partout dans le monde. Et face à cette indignation, les Africains partout dans le monde où la Libye est représentée sont descendus pour protester. Alors à New York, ils seront là par centaines et des centaines pour dénoncer ce crime odieux à l'endroit de leurs frères africains. Alors l'ambiance a déjà commencé. Je vous laisse apprécier certaines images. À tout à l'heure. Vous pouvez voir sur les pancartes, stop à l'esclavage, les Africains ne sont pas à vendre, etc., etc. Ils sont aujourd'hui déterminés et c'est un grand jour pour la diaspora africaine. Il n'y a pas seulement aujourd'hui que des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des Africains, des Américains, mais il y a aujourd'hui des êtres humains sensibles à la cause de leurs frères en Libye, à la cause de leurs sœurs en Libye. Après la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, sur CNN, le président Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, a donc été reçu sur un plateau d'une chaîne de télévision africaine. Et il a dénoncé avec la toute dernière énergie et a promis se concerter avec ses pairs pour prendre les dispositions qu'il faut. Suivez. D'abord, je n'ai pas vu ces images pour la simple raison que j'étais en voyage en Jordanie. Mais évidemment, mes ministres m'en ont informé. Et il est évident que l'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette. Et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison le président de l'Union africaine. Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles de l'Union africaine pour obliger les pays qui ont permis cela, les obliger à mettre fin. Et nous allons prendre une situation aussi pour voir comment nous pouvons mettre fin à une telle action abjecte et qui est indigne de tout homme et de l'humanité, c'est contraire à tout humanisme. Et nous allons prendre certaines mesures ces jours sur nous-mêmes pour montrer à quel point nous sommes opposés à cela. Au niveau de l'Union africaine, nous allons prendre des initiatives, s'il plaît à Dieu. Voilà, nous revenons donc sur ces lieux aujourd'hui. Je vous le rappelle, nous sommes devant l'ambassade de la Libye. L'ambassade de la Libye où il y a une forte mobilisation des Africains qui sont frustrés, qui sont indignés et qui veulent de vive voix s'exprimer afin que s'arrête cette exploitation dont sont victimes leurs frères africains aujourd'hui en Libye. Alors d'un événement à un autre, nous sommes aujourd'hui donc en direct avec les Frères Unis qui sont donc à leur 4e édition. C'est la plus grande ONG aujourd'hui, la plus sérieuse, l'une des plus sérieuses si je peux le dire ainsi, qui s'investit aujourd'hui dans l'éducation des jeunes, des enfants en Guinée. Ils sont à leur 4e édition. Nous avons notre ravissante et charmante Zénab. Bonjour Zénab, comment vas-tu? Bonsoir Tosh. Alors aujourd'hui c'est la 4e édition donc, de Fundraising des Frères Unis. Alors parle-nous un peu de ce qui se passe, l'ambiance, est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce que les gens ont commencé déjà à venir, Zénab? Tosh, nous sommes là aujourd'hui dans cette belle salle où doit se tenir le grand dîner organisé par les Frères Unis. Les Frères Unis, c'est une association à but non lucratif qui collecte des fonds pour investir en Guinée dans l'éducation. Vu leur nom, vraiment, ils ne se sont pas trompés parce qu'ils sont unis, pas par le sang, mais par les liens qui existent déjà. C'est la fraternité, c'est vraiment la joie, la convivialité. À chaque fois que cette organisation fait des dîners, c'est vraiment beau.
Donc voilà, nous allons nous rendre dans la salle pour découvrir l'ambiance. Vu les va-et-vient des invités, on sent que l'ambiance est multicolore. Ok Toch, ici c'est la réception, c'est ici que tous les invités doivent passer pour inscrire leur nom. Et voilà déjà Mademoiselle Binta qui commence déjà à déguster les plats. C'est vraiment une soirée multicolore, vraiment. Moi, c'est Moustapha Fofana. Bon, je suis chargé pour des relations extérieures. Comme on le sait, l'objectif de cette organisation, c'est pour enfin d'aider les enfants pauvres, des enfants orphelins qui n'ont pas de père et de mère. Il faut les aider, il faut les soutenir pour qu'ils puissent avoir une très bonne éducation. D'accord Toch, il y a déjà deux belles dames qui sont là, qui sont venues pour assister à cette soirée. Donc elles sont là déjà, elles mangent, voilà, je sais qu'elles sont venues aussi pour faire des donations. On va leur tendre le micro pour savoir ce qu'elles veulent faire. Je suis ce soir ici comme chaque année soutenir les Frères Unis. Car ce qu'ils font pour les enfants de la Guinée, c'est très très important. Chaque année, ils organisent et tout le monde fait des donations pour des enfants. Et puis la preuve, chaque fois qu'on fait une fête ici, ils sortent ce qu'ils font en Guinée. Donc c'est un but vraiment très fondé. On demande à tout le monde de les soutenir parce que sans eux, on ne peut rien faire pour les enfants déshérités, c'est trop dire, mais c'est comme ça. Et comment vous voyez la soirée? Non, c'est ma première fois d'assister, mais le début m'a impressionné. C'est très intéressant. J'espère que vous tirez le maximum d'informations pour en savoir plus et faire des dons parce que c'est pour la Guinée et c'est pour les enfants. Oui, Inch'Allah. Merci, allez, bonne soirée. Merci à vous. Voilà, comme toutes les autres années, ça se passe très bien, comme vous voyez aujourd'hui. Nous sommes là pour soutenir les Frères Unis. Et ça fait plaisir d'être là chaque année. D'accord, merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir, ça va? Vous êtes bien habillée ce soir, c'est vraiment élégant. Non, merci beaucoup. Vous êtes là ce soir, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier depuis que vous êtes là? Ndo mbara sawaja masalma mbara po mol bara na mbara domuni che mol bara sia alamu wati sia man siera jamaro Mbara isewanimbi donc a fo anye mi tambila sal kono munki intéressé le plus men ka intéressé be bara na be domuni kala be salman sini bon be dini la magbendi ka la wadinen ma Afrique o fanandumanye. Ça a été une très belle soirée, d'une ambiance multicolore. Il y a eu assez de monde, les gens ont dansé. Il y a même eu une prestation artistique. Voilà, un jeune qui s'est produit pour soutenir cette association. Donc il y a eu assez de monde. Voilà, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont fait des donations, ils ont donné des enveloppes. Il y a aussi certains qui ne sont pas venus, mais voilà, la soirée a été vraiment une réussite. Les membres sont à féliciter. En ce moment-là, je ne peux pas vous dire le bilan parce qu'on n'a pas fait la décompte d'abord. Mais quand même, ce n'est pas le bilan seulement qui compte, mais c'est informer la communauté de ce que nous sommes en train de faire. C'est un projet à long terme. Donc, les jours à venir, on va faire le bilan et puis en fonction de ce qu'on a obtenu, on va comparer ça à l'année dernière. D'accord. On a vu, vous faites de l'humanitaire, c'est seulement dans l'éducation? Bon, c'est dans l'éducation pour le moment, parce qu'on n'a pas d'énormes ressources pour attaquer d'autres activités.
Donc nous commençons par l'éducation parce que nous savons que l'éducation est la base de tout. Sans l'éducation, on ne pourra rien faire. Donc on trouve nécessaire qu'il faut appuyer les enfants en Guinée pour leur donner de l'avenir. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait au sortir de cette soirée? Absolument satisfait. Je suis très très satisfait. Ça aurait été qu'une seule personne qui s'était présentée aujourd'hui, j'allais être satisfait. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est la réponse du public. Et puis en même temps, on a eu beaucoup d'appels. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas pu venir à cause du froid. Un froid glacial, comme vous, voilà, bon, comme vous le savez. Pas encore. Vous savez, avec des institutions privées, ils vont toujours vous demander des antécédents. Bon, nous sommes une organisation très très nouvelle, très récente. On vient de commencer nos activités. Mais on ne va pas attendre les institutions privées ou les institutions publiques avant d'apporter de l'aide aux enfants. Si on veut aider les enfants, il faut d'abord qu'on soit charitable nous-mêmes avant de demander la charité à n'importe qui. Bon, si nous ne sommes pas charitables, là, on ne peut pas demander une charité à quelqu'un d'autre. Donc, vous savez, bon, ce que les institutions nous subventionnent ou pas, nous allons continuer à aider. Ça aurait été qu'un enfant par an, nous le ferons avec nos propres moyens. Okay, Monsieur Khan, je suis vraiment satisfaite que Dieu vous bénisse et qu'il guide vos pas vers l'avenir. C'est vraiment du patriotisme ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose à encourager. Je vous remercie également. Monsieur Karim Tosh a été toujours avec nous depuis le début. Et vous aussi, vous avez fait notre reportage l'année dernière. Merci pour tous les soutiens. Merci à toute la communauté. Ils ont fait le sacrifice pour venir, pour nous supporter parce qu'ils ont vu ce que nous sommes en train de faire va de l'intérêt du pays. Merci Zénab, merci beaucoup. Nous revenons aussi ce soir sur le lieu devant l'ambassade de la Libye à New York. Et en ce moment, en fond sonore, vous entendez la musique de Bob Marley, Get Up, Stand Up for Your Right. Levez-vous pour vos droits. C'est pour cela qu'ils sont là ce soir nombreux. Donnez de la voix afin que cesse cet abus, afin que cesse cette exploitation de nos frères noirs en Libye, dont les images aujourd'hui ravivent les tensions à travers le monde. Alors beaucoup d'interviews avec Karim Tosh, Diasporama. Je vous remercie, monsieur. C'était une image atroce dans la mesure où c'est l'être humain qui était mis à l'épreuve. Des images que j'ai vues, je ne peux pas comprendre que autre être humain puisse traiter leurs semblables de la sorte. C'est inhumain. Et c'est ce qui justifie effectivement le combat que nous avons engagé afin que l'on puisse arrêter ce genre de choses qui est en train de se passer au niveau de l'être humain, au niveau de l'humanité. Ce n'est pas tout simplement l'esclavage que nous condamnons, mais surtout les atrocités que les personnes sont en train de subir. Et cela, c'est un crime contre l'humanité. Et tous les autres, tous les pays du monde, toutes les nationalités du monde doivent s'insurger sur ça. Ce que je peux dire aux leaders africains, surtout nos leaders présidents africains, doivent prendre conscience pour être ensemble et faire le tout possible de ne pas laisser les enfants aller dans le désert et puis aller en Libye, aller se faire tuer là-bas. Et je crois qu'il y a une chose qui leur pousse à le faire, c'est ce qu'on doit mettre fin. Et ça, c'est quel phénomène? C'est le non-travail. Et puisque nos leaders africains n'ont pas le temps pour nos enfants, c'est ce qui fait que les enfants vont ailleurs pour aller se faire tuer dans le désert. C'est le message que j'ai à dire aujourd'hui. Si tu vois tout ce monde-là sont sortis pour manifester devant l'ambassade de Libye aux États-Unis ici, c'est la raison pour laquelle
Et nous sommes là à lancer ce message-là de faire tout possible à arrêter. Et ils n'ont qu'à aller chercher les gens là-bas pour les amener au pays et chercher le travail pour eux. Justement, certains pays l'ont fait, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et puis je pense le Mali bien sûr. Ils ont donc rapatrié leurs ressortissants qui sont en Libye. Et certainement la Guinée va aussi suivre. Bon, j'étais très content la dernière fois quand j'ai entendu le président de la République africaine, Union africaine, monsieur le professeur Alpha Condé, et il a dit qu'il va faire tout possible de faire rentrer les Guinéens qui se trouvent là-bas et qui sont mal nourris et mal traités par nos confrères libyens. Bon, il a dit qu'il va tout faire pour les faire rentrer au pays. Vraiment, ça c'est génial et je suis très content pour ça quand j'ai entendu ça. Merci. Alors vous avez un de nos confrères guinéens qui porte voilà, le tricolore guinéen. Aujourd'hui, vous représentez votre pays ce soir ici, c'est bien ça? Oui, on représente la Guinée-Conakry, on est beaucoup, on est nombreux ici aujourd'hui, ce soir. Les messages qu'on a apportés les dirigeants libyens, les Libyens, d'abord, ils sont africains avant tout. Tout ce qui se trouve chez eux, ce sont des Africains. On dit non au esclavage, on dit non aux slaveries. On est venu pour venir manifester devant leur ambassade pour dire non au esclavage. Merci bien. D'arrêter. Merci. Vous êtes guinéen, c'est ça, parmi le millier de personnes mobilisées ce soir. Vous êtes là aujourd'hui pour manifester. Ce n'est certainement pas pour la couleur de mes beaux yeux que vous êtes là, mais vous avez un message. Oui, je suis là aujourd'hui, pas seulement pour être guinéenne, mais je suis là en tant qu'Africaine, noire. On a vu ce qui s'est passé au Libye et puis actuellement ce qui se passe dans les pays arabiques. Donc on est là pour manifester, pour soutenir nos frères qui sont en otage là-bas avec les barbares. Donc toute l'Afrique s'est mobilisée aujourd'hui, on est là pour ça, et nos sœurs. Donc on demande nos dirigeants africains, les marionnettes africaines, qu'on les appelle. Ce qu'on a en Afrique, si on met ça à la disposition de la population africaine, on n'a pas besoin de sortir. Mais nos dirigeants, n'importe qui vient, enrichit et sa famille et pour lui-même. Donc c'est pourquoi la jeunesse qui est sortie, ils n'ont pas sorti parce qu'ils veulent sortir. Ils ont sorti parce qu'ils ont la peine. Ils veulent sortir pour avoir du bien. Merci madame, on vous a compris. Merci beaucoup. All Africans, we're going to do this again. All Africans need to keep coming out. Let's take that 2 hours away from our job. It's not going to make us rich, it's not going to make us poor. Let's do this. We have to continue to do this. Vous avez madame qui est la vice-présidente de l'association des Guinéens, et vous avez juste celui qui a concocté tout ce grand événement, c'est Doudou Steven, Ladies First. Alors, vous avez un message? Merci bien. En fait, tout d'abord, j'ai un message de remerciement à l'égard de M. Doudou qui a pu prendre beaucoup de son temps, sacrifier son temps, son énergie pour pouvoir rassembler aujourd'hui presque tous les pays africains, surtout les pays noirs, les Africains noirs, autour en fait, d'une même idéologie. C'est quoi? Il faut libérer nos frères africains, il faut libérer nos sœurs qui sont détenues dans les camps et dans les prisons en Libye. Donc aujourd'hui, c'est un signe d'unité entre les Africains, un signe de solidarité à l'égard de nos frères qui sont détenus et qui sont en train d'être maltraités le jour au jour en Libye. Donc c'est un signe de réconfort moral de savoir aujourd'hui qu'il y a d'autres Africains libres qui partagent la peine de ceux qui sont dans les prisons. C'est vraiment réconfortant et c'est un signe d'espoir qu'à partir de maintenant, il y aura un changement en Afrique. Pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Libye, nos sœurs qui sont violées, nos enfants qui sont tués, et aujourd'hui on permet de vendre nos frères en ce 21e siècle. Et nos dirigeants sont là, ils disent rien. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités à chaque niveau. Vous avez vu ceux qui sont sortis en France, vous avez vu ici aujourd'hui. On va continuer la mobilisation pour véhiculer ce message, pour
Tout à l'heure, je vous ai entendu poser la question de savoir si la diaspora peut aider financièrement aider les Africains. À cela, je dis non. L'Afrique n'a pas besoin le problème africain n'est pas un problème financier, c'est un problème de mentalité. Et le développement de l'Afrique ne peut pas passer par l'apport financier. Le développement de l'Afrique nécessite une libération. Cette libération ne peut sortir que de la diaspora. Je suis convaincu, je suis un intellectuel. Ceux qui sont en Afrique ont des difficultés parce que la France a de grands bâtons pour taper sur la tête de toute personne qui se soulève. Mais la diaspora a la possibilité de se former et de libérer l'Afrique. C'est un problème de mentalité. Merci bien. Un problème d'organisation. Stop slavery in Libya. Africans are not for sale. Mettons le projet de développement de petites et moyennes entreprises. Essayons un peu de recenser les gens. La vocation professionnelle. Tout le monde n'est pas appelé à devenir PhD ou bien Masters. Mais on peut devenir menuisier, charpentier, tout ça. Vous voyez, pour faire nos routes, on a besoin d'appeler les expatriés ailleurs. On a des ingénieurs en Afrique qui ne peuvent pas faire route, qui ne peuvent pas faire pont. On a la forêt, le soleil, on a l'eau, les rivières, et puis on n'a pas de l'eau à boire. On a le soleil, et puis on n'a pas d'électricité. On a la forêt verte, et puis on demande la nourriture aux Chinois, aux Japonais. Mais ça fait honte. Comment tu peux tout avoir et puis ne rien avoir? Ça là, c'est une réalité. Merci. C'est une réalité. Vous appelez? Je m'appelle Dosso Kassim. What are we here for? Justice. Okay. Look, I'm standing right now behind a barricade, and we are here demanding freedom. We're demanding freedom when we're standing behind barricades. Do you see? Do you see the problem? This is the problem. What are we really here for? Alors bonjour madame, vous vous appelez? Aïda. D'accord, vous êtes de la Mauritanie, c'est ça? Alors, comment est-ce que votre pays a-t-il réagi? Bon, cette réaction, c'est toute l'Afrique qui a réagi à l'heure là. Mais comme la Mauritanie a l'esclavage est déjà là-bas depuis longtemps, mais ça n'a jamais été comme si à Libye. Vous voyez, et puis aujourd'hui c'est l'indépendance de la Mauritanie et puis on est contre l'esclavage et tout le temps contre l'esclavage. Donc on est là aujourd'hui, je suis la seule Mauritanie apparemment. J'ai pas vu d'autres, donc on est contre ça, vraiment, vraiment contre l'esclavage depuis trop longtemps et Mauritanie, ça existe jusqu'à présent. Ça existe. C'est que nos dirigeants africains, ils n'en font pas assez. Donc je m'adresse principalement à nos dirigeants africains. Ils doivent se lever d'abord. On parle aux Occidentaux, mais c'est d'abord à nos dirigeants africains qui doivent se lever. Parce qu'on a nos frères mauritaniens right next to us and slavery is still going on in Mauritania. So we need to speak about that also. I know it's terrible in Libya, but we have it right back home also in Mauritania. So we need to speak up. Ah, these are people from Guinea, I think, right? Cameroon, Guinea, United Africa. I like that. Thank you. Alors, vous avez Junior ce soir, c'est Junior. Alors, Makino Junior, hein, on le voit sur Facebook beaucoup. Très beau garçon, mais il a une très belle plume aussi. Lorsque vous dites, vous écrivez quelque chose, il y a des centaines de personnes qui vous regardent déjà, alors qui vous lisent. On va aller rapidement avec ce qui se passe ce soir ici. Vous êtes là, alors juste un mot. Déjà fier de l'Afrique, fier des Africains de New York, des États-Unis en général. Heureux de les voir sortis, d'être sortis comme un seul homme pour dire non à cette ignominie, à cette barbarie des temps modernes qu'on retrouve en Afrique, qui se manifeste en Afrique en ce moment. On n'aurait pas pu imaginer qu'en Afrique, aujourd'hui en plein 21e siècle, qu'on vendrait des êtres humains, qu'on les torcherait, qu'on les tuerait de manière aussi atroce, horrible. Alors, je suis fier de voir l'Afrique sortie ce jour, de voir la jeunesse africaine mobilisée pour dire non à cette barbarie-là. Alors vous êtes de Cameroun et on sait que votre président Paul Biya a déjà entamé une campagne de rapatriement, c'est ça? Oui. Alors vous encouragez les autres pays aussi à faire autant, c'est ça? Bien sûr, tout dirigeant africain doit prendre les mesures les plus urgentes parce que les images sont inacceptables, elles sont insoutenables. Les dirigeants africains doivent immédiatement agir pour que leurs citoyens, leurs compatriotes soient rapatriés de la manière la
la plus urgente, parce que ce qu'ils subissent est indigne. On a dit c'est un crime contre l'humanité. Je ne peux pas, c'est inadmissible, inconcevable qu'on puisse maltraiter des hommes. Merci bien, merci bien. Merci bien. Well, what was your question? My question is, what are you here for today? Do you have a message? Yes, well, my message is this. I don't know how they feel. I don't know why they leave the countries and go to another country. The only thing I can say is that I understand the reason they're leaving. If your country is not stable, you will leave. So we need to put ourselves in their shoes to understand what they're feeling. For them to go there, they put themselves in a position where they're now being enslaved out of their own will. So we need to find a way to stop this madness. And our government, our people need to stand up and make sure they understand this is not right. So if our people, our government themselves, the presidents, they need to come out and be able to speak to the people and let us know why this madness is happening. D'accord. C'est bien le même message de tout le monde, le même cri de cœur, le cri de douleur. Voilà, il faudrait que les chefs d'État prennent leurs dispositions. Vous partagez la même idée qu'elle, c'est ça? Okay, what did you just say? I said, do you share the same idea as Fatima? Yes, I have three things to say actually. Alors elle a 3 mots à dire, c'est ça? As an African leader, I'm very ashamed about what is going on. And the first thing I'm going to say, I'm directing this to all the African leaders. I mean, the president, we elected you, we pay for you to look out for us. This is the time for you to come together, sit down together and fight this. This is not the time to have parties. This is time for you to call yourselves together and fight this situation. The second one is to Libya government. You cannot tell us you don't know what is going on in your country. Fish out those people doing this and bring them to order. The last one, to those people doing this, you are cowards. You know, in Africa, if you want to enslave somebody, you go to their city, their town, their nation, and enslave them. You don't enslave people that are looking for opportunities. You are a coward. Defenseless people, enslaving them is a mess. That is wrong. Thank you so much. I see the anger. I see how how mad you are today. On a bien compris. Voilà, il faut aller jusqu'à la source, comprendre voilà le problème réel. I would like to tell you thank you guys for coming here today and give us, give a word, give a message, and thank you so much again. Thank you. Africans are not for sale. Stop slavery in Libya. Africans are not for sale. Il y a un très beau moment ce soir ici. Chacun de vous a certainement un message à dire. Vous êtes de différents pays. Ça c'est le Burkina, c'est bien ça? D'accord. Ça c'est le Burkina. Moi c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. La Guinée. La Guinée. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Niger. Le Niger. Waouh! Alors il y a 4 pays ce soir représentés, plus la charmante demoiselle qui se trouve derrière vous, et puis il y a une autre aussi. Alors vous avez donc chacun un message, c'est ça? Je commence par vous. Le message est tout simplement qu'on déplore ce qui se passe en Libye, raison pour laquelle tout le monde s'est réuni ici pour dénoncer ce qui se passe en Libye. Vraiment, no question. Ah ouais. Alors, on parle d'esclavage en Libye. Est-ce que vous ne croyez pas que l'esclavage existe partout en Afrique, sous différentes formes? Est-ce que vous ne pensez pas? Ouais, on est bien confirmé que ça existe toujours, mais tout ça c'est la faute de nos dirigeants. Il faut que nos dirigeants se lèvent et puis dire non à ce barbarie qui nous mène pour la jeunesse africaine, donc partout dans le monde. Est-ce qu'on blâme nos dirigeants, on ne fait que blâmer nos dirigeants? Est-ce que quelque part, il y a un manque, on peut dire qu'il y a un manque d'éducation des jeunes aujourd'hui qui sortent, qui vont à l'aventure, un manque de sensibilisation réelle? Parce que c'est vrai, même ici aux États-Unis, les gens sortent. Oui, il y a un manque de mobilisation vis-à-vis de nos leaders. Nos leaders ils sont pas bien avec nous. Vouloir prendre l'argent de l'État qui appartient à tout le monde, transporter ça à l'Occident. Les jours qu'ils en veulent prendre l'argent là, ils n'auront jamais l'argent là. Bon, je pense que le message est clair. On est là pour dénoncer une cause. Et puis la cause, moi je pense que la faute c'est à nos dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse est bien dans son pays, je ne vois pas pourquoi ils vont prendre le risque de partir traverser le désert ou bien partir traverser la mer, qu'ils savent que bel et bien ils ont 50% de chance de perdre leur vie sur la route. Merci bien. En Libye. Donc nous demandons aux autorités africaines, c'est-à-dire que le gouvernement, en particulier le président,
doit prendre la responsabilité devant une telle ampleur. Vraiment, c'est dommage qu'à ce stade de l'évolution des hommes, qu'il y ait encore d'esclavage et que nos frères sont traités comme des esclaves dans certains pays africains. C'est honteux. Et vraiment, c'est honteux à tel point que vraiment, nous ne pouvons pas rester comme ça sans venir manifester devant l'ambassade de Libye. Et je pense que notre message sera entendu par tout le monde et je pense qu'on aura un bon résultat. Merci bien. Cette manifestation. C'est juste un message de réconfort à nos frères qui sont en Libye. Et leur peine, nous partageons, c'est pour cela que nous sommes ici. Et notre idéal, par exemple, c'est d'avoir une société ouverte à tous, où chacun bénéficie des ressources qui sont sur cette terre. D'accord. Oui, pas pour vous prendre au mot, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Union africaine, les pays africains doivent aujourd'hui beaucoup plus... Là, mon point. Voilà, effectivement, c'est la dualité. Parce que ce que nous copions en cette ouverture d'esprit, de permettre à des gens d'un même continent de partir et de venir. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique parce qu'il y a des barrières linguistiques héritées de la colonisation et tout ce que nous avions, le système économique est copié de la colonisation. Et encore, nos valeurs culturelles ne sont pas nos propres valeurs, elles sont métissées et au plus ou moins elles sont en perte. Ce que nous voudrons dire, cette responsabilité appartient aux États-Unis, à la France, à l'ONU, qui ont accepté de déstabiliser la Libye et qui ont laissé la terreur se s'aimer en Libye et qui ont laissé des gens aller s'éparpiller un peu partout dans le désert du Sahara. Donc, ce qui s'est passé là-bas, nous nous sommes vraiment touchés. Cela ne devait pas arriver au XXIe siècle. Le président Kagame, il a fait une bonne œuvre. Il dit qu'il va recevoir plus de 30 000 réfugiés dans son pays. All right, okay, that's it. People, listen up. Everybody go in a barricade. No more speaking, that's it. No more. Voilà, merci. Nous sommes donc à la fin de cette édition spéciale protestation devant l'ambassade de la Libye. Karim Toch depuis New York, je vous retrouve le mois prochain pour une édition spéciale. Ce sera la rétrospective certainement de nos 2 années de production. Karim Toch, merci, au revoir, à bientôt.